Bonjour, cher ami. Quelle ponctualité! Un rendez-vous dans l'éternité est un vrai défi, Félix. Où est Similien? Similien nous a précédés au ciel d'environ 300 ans. Il n'est pas à une minute près. Mais le voilà qui arrive. Ave, Paquier, ave, Félix. Installons-nous. J'ai doublé une troupe d'anges gardiens en vous rejoignant. Je suppose que ce sont eux que nous attendons. Je vous salue, saints évêques de Nantes. Je suis l'ange gardien de votre honorable successeur, envoyé par le Seigneur lui-même pour vous donner des nouvelles de votre diocèse. C'est ce que nous attendions. Nous sommes au début du XXIe siècle, dans ce que certains appellent l'ère post-chrétienne. Ce qui, vu de là-haut, nous fait bien rire. Des îlots d'irréductibles chrétiens subsistent encore un peu partout, et notamment dans le diocèse de Nantes. Ferons des exploits, car c'est lui ce qui écrase l'aine. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Hey! Mon protégé a écrit une lettre pastorale aux chrétiens du diocèse pour inviter les paroisses à un nouvel élan missionnaire. La première motivation pour évangéliser est l'amour de Jésus que nous avons reçu, l'expérience d'être sauvés par lui qui nous pousse à l'aimer toujours plus. Y a-t-il un amour dans lequel on ne perçoive pas la nécessité de parler de l'être aimé, de le montrer, de le faire connaître? Si nous ne ressentons pas l'intense désir de le communiquer, il est nécessaire de prendre le temps de lui demander dans la prière qu'il vienne nous séduire. Donatien, que j'avais catéchisé, a témoigné de sa foi jusqu'au sang avec son frère Rogatien. Le contexte dans lequel vivent les paroissiens du XXIe siècle semble assez proche du nôtre. Vous êtes les saints patrons de la paroisse dont mon protégé est le curé. Il y a 3 clochers, beaucoup de monde, peu de prêtres avec lui. Nous avons besoin de votre soutien, de vos idées. Je suis l'homme qu'il vous faut. Je vais veiller sur ces prêtres avec un soin tout particulier. Laissez-moi vous expliquer. En l'an 549, lorsque je deviens évêque, les cadres de l'administration romaine n'existent plus. Nous faisons face aux invasions barbares. Un évêque, à cette époque, jouait aussi le rôle d'un maire. Vous imaginez, j'ai fait creuser un canal, superviser l'achèvement des travaux de la cathédrale, envoyer des missionnaires dans les campagnes pour achever l'évangélisation. Plus de 2 siècles après Saint-Similien, les campagnes restaient païennes. Eh oui, l'évangélisation prend du temps, et elle est toujours à refaire. C'est pour cela qu'une audace nouvelle est nécessaire à chaque génération. Avec tout ce que vous m'avez énuméré, vous deviez avoir un emploi du temps de folie. Comment faisiez-vous? Avec la grâce de Dieu, voyons. Qu'avez-vous appris à l'école des anges gardiens? Je suis sauvé, aimé, pardonné par ta grâce. Je suis sauvé, aimé, pardonné par ta grâce. Ta grâce vient me libérer, ta grâce vient me racheter. C'est par la foi que je suis sauvé.
sans vos moyens modernes. Pas de portable, Quoi? Pas de portable? pas d'internet, Pas d'internet non plus? pas de voiture, ni même de vélo. Pas de vélo? Et des journées n'ayant que 24 heures. Ah, ça, c'est pareil au XXIe siècle. L'homme n'a pas réussi à changer la durée des journées. Faites-leur relire Moïse, Josué, Gédéon, Samson, David, les Maccabées, Agé, Jérémie et les Actes des Apôtres. Au début des années 600, je désirais avoir des moines dans mon diocèse. J'ai fait appel à l'abbé de Saint-Vendry qui m'a envoyé des moines. Nous avons fondé le premier monastère sur une des îles de la Loire. Les communautés actuelles vous en remercient. Je veillerai spécialement sur elles. Que les idoles s'appellent Vulcain, Mars, Cérès, smartphone, Facebook, Abercrombie, qu'elles soient en marbre, en plastique ou numérique, cela ne change pas grand-chose. Notre atout, c'est la joie. Je pense que nous pouvons les aider à lutter contre la lassitude, le découragement, les querelles et les jugements par la joie. Le Christ les unit et est la source de leur joie. Employons-nous à ce qu'ils aient des têtes de ressuscités. Un peuple qui se lève. Toute une génération réunie en son nom. Debout nous proclamons. Ici nous le chantons. Sa croix nous donne la vie, sa voix nous réunit. C'est la foi qui nous conduit, c'est sa joie qui donne envie d'exister. Par lui, avec lui, en lui, aujourd'hui. Adieu tout-puissant, unis en l'esprit. D'après notre institut de sondage scientifique, seuls 20% des chrétiens connaissent et utilisent leurs dons. Voilà un chantier intéressant à ouvrir. Je dirais même plus, un chantier prioritaire. Que peuvent-ils faire ces hommes de bonne volonté s'ils ne connaissent pas leur talent? Les cathos de notre époque ont une peur telle de l'orgueil que cela les paralyse complètement dans le développement de leurs dons. Voici quelques vieilles recettes. Prier à plat ventre, cela permet de se souvenir que tout vient de Dieu. C'est ce que faisait Saint Jean-Paul II. Et les tâches ordinaires sont aussi excellentes pour l'humilité. Le ménage, l'épluchage des légumes, la vaisselle, le désherbage, le ponçage. Ah, c'est horrible le ponçage. Souvenons-nous de la sagesse des rabbins juifs, qui devaient tous avoir un travail manuel, parce que cela évite de se prendre pour quelqu'un. Jésus nous a montré l'exemple en travaillant le bois. Un autre reçoit dans le même esprit un don de foi. Un autre encore, dans l'unique esprit, des dons de guérison. Un autre est donné d'opérer des miracles. À un autre, de prophétiser. À un autre de discerner les inspirations. Il distribue ses dons comme il le veut, à chacun en particulier. Dans cette liste, il y a des dons que les paroissiens n'ont pas l'habitude d'exercer. Des gens qui veulent diriger, est-ce qu'il y a des gens... Oh non, surtout pas. Ça fait plein de querelles, j'en ai beaucoup trop. On manque cruellement de prophètes ici. Où êtes-vous les prophètes? Les prophètes. Il va falloir ouvrir une école. Et pour le don des langues, le don des langues. Ah oui, vous n'êtes pas très doué en France pour les langues. Mais c'est pas grave, vous allez apprendre. Il n'y a qu'une seule bonne méthode pour évangéliser. Celle que nous a montrée Jésus. Et ce qui a fait passer les apôtres au rang d'infatigables évangélisateurs, c'est la Pentecôte. Nous allons donc intercéder auprès du Seigneur pour qu'il reçoive une nouvelle Pentecôte.
étends ta main pour opérer des guérisons, signes et prodiges au nom de ton saint serviteur Jésus. Vous recevrez une force, celle de l'Esprit Saint. Vous deviendrez des apôtres, en son nom élevez les mains, en son nom élevez les mains. Viens Saint-Esprit embraser les nations, viens Saint-Esprit sur cette génération. Viens Saint-Esprit embraser les nations, viens Saint-Esprit sur cette génération. Saint-Esprit, embraser les nations. Viens Saint-Esprit sur cette génération. Viens Saint-Esprit, embraser les nations. Viens Saint-Esprit sur cette génération. Viens Saint-Esprit sur cette génération.